Johan. Ça fait 2 Fernandez à ma place, c'est bien. Alors Louis, cette première mi-temps? C'est difficile parce qu'on est mené. Je pense que vous savez qu'en Coupe d'Europe, il faut surtout ne pas prendre de but à la maison. Et c'est bien dommage. On prend encore un but à 1 minute avant la fin de la première minute, de la première mi-temps. Et ça va être difficile parce que, comme on a pu s'en apercevoir, les Russes vont vite. Et dès qu'il y a le moindre espace, ils s'engagent à fond et ils nous posent pas mal de problèmes. Bien Louis, on va revoir notamment ce qui s'est passé au cours de ces 45 premières minutes avec le résumé et les principales actions, des actions qui ont été équitablement réparties avec cette bonne occasion de Guérit et ce ballon piqué qui passe, oui pas loin, 50 cm à peu près. Vous étiez dans l'axe. De l'autre côté en face et moi je la voyais qu'elle rentrait pas, mais elle a frôlé le montant. On le voit ici, 50 cm à droite du poteau de Smetanin. Et puis une défense quand même gênée par la vitesse de course de ces attaquants soviétiques, notamment Kiryakov, Kolivanov et Leonenko. Ce sont des petits gabarits qui se déplacent vite fait dans les espaces et qui nous posent énormément de problèmes. Alors des Canois obligés de frapper de loin. Difficile de s'approcher. Ici évidemment une erreur de jugement ou d'appréciation de Hazanovic et M. Lewis fort justement annule ce but. Le gardien a bien joué le coup, il a vu que le coup franc était indirect et il n'a pas osé le toucher pour pas se mettre en difficulté. Avec une bonne période des Canois, le reprise de volée écrasée, celle-là vous l'aviez réussi ou presque il y a quelques jours à Benito Villamarin. Et puis là, la bonne occasion, ce bon ballon d'Hazanovic pour Zidane. Et la reprise de Guérit qui met le pied droit, peut-être avec le pied gauche, il aurait été... Oui, mais on ne peut pas l'en vouloir parce que je pense que le ballon est rentrant et le défenseur a aussi bien joué le coup en interceptant. Je pense qu'il a fait le geste qu'il fallait. En tout cas, ça allait vite, toujours ses frappes de loin et Smetanin pas en difficulté. Et puis on va arriver à cette accélération de Kolivanov. Ça va paniquer un petit peu, ce centre au second poteau, cette reprise, cette mise en retrait. Kolivanov est là, une défense très statique, Louis. Vous savez, c'est le danger dans le football. Vous savez, quand il y a un centre et qu'il y a une remise en retrait, on est toujours attiré par le ballon qui va au deuxième poteau, là sur cette action. Et on pense que chacun peut l'avoir et finalement on regarde le ballon passer entre plusieurs joueurs. Et tout se passe dans le dos. Et tout se passe dans le dos, on ne voit pas arriver ce qui vient. Et là, Michel a un sacré réflexe parce qu'il la sort bien. Et puis bon, il essaye après avec son pied, mais... il a fait ce qu'il... Regardez, on regarde le ballon. On ne s'occupe pas de regarder les attaquants. Et là, ils nous surprennent. Donc ce but assassin dont vous parliez et qui met la Escale dans une position difficile. Je sais que c'est plus facile quand on est assis que lorsqu'on est sur le terrain, mais j'ai bien l'impression quand même, Louis, que pour un match de Coupe d'Europe, l'équipe de Cannes ne prend pas suffisamment de risques offensifs et ne fait en tout cas pas peser de menaces. On n'a pas l'impression que cette équipe de Moscou joue à l'extérieur. Mais vous savez, on a essayé de cerner un peu le jeu des Soviétiques. On sait que leur jeu consiste à la conservation du ballon, à la faire tourner. Et bon, comme on a pu s'en apercevoir, dès qu'ils accélèrent, il y a le danger, il y a le feu, comme on dit. Bon, on était prévenus. L'entraîneur a choisi un choix tactique. Bon, il faut respecter. Maintenant, je pense que François est en train de s'échauffer, qu'il va certainement rentrer, il va peut-être nous apporter un plus. Et faut pas. Je pense que autant ils ont de bonnes choses offensivement et défensivement, je pense qu'on peut leur poser des problèmes. On peut, si on pousse un peu, si on va chercher le but, on peut le marquer. Il faut, hein. François, c'est François Manbic. On le voit là. Bernard Renault, est-ce que vous êtes avec le président Pedretti? Absolument, je suis avec Alain Pedretti. Vous dire qu'il est bien évidemment très déçu du résultat, mais on a l'impression, président, que c'est un petit peu le même schéma qu'en championnat. En Coupe d'Europe, vous n'arrivez pas à marquer, vous prenez des buts un petit peu bêtes au moment où il ne faut pas. Non, je crois pas, puisqu'en championnat, on est quand même la 4e défense du championnat. Donc je crois pas. Et puis il reste encore 3 mi-temps et j'ai confiance en l'équipe. J'espère qu'on va marquer quelques buts en deuxième mi-temps. Bon, il nous manque Louis ce soir et Louis, c'est vraiment le catalyseur de l'équipe. Et sans Louis, c'est très dur.
On a l'impression que vous piétinez quand même, vous n'arrivez pas à vous mettre en bonne posture pour marquer, que et véritablement ce sont les Soviétiques qui font le jeu, il faut bien l'avouer là. Oui, tout à fait, mais enfin il faut savoir quand même qu'à Cannes, aujourd'hui la Coupe d'Europe c'est du bonus et le Dynamo c'est pas n'importe qui, c'est une grande équipe au niveau international et on fait ce qu'on peut. Je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps, on prend un but, bon ben, je vous dis, il va falloir essayer de rattraper ça et puis d'essayer d'en mettre 2-3 en deuxième mi-temps. Oui. Mais encore 3 mi-temps et à Cannes on en a vu d'autres et je vous dis encore une fois, j'ai confiance et j'espère qu'on va aller jusqu'au bout de nos forces pour essayer d'accrocher quelque chose. Louis, vous parlez toujours optimiste. Oui. Louis, vous parlez beaucoup avec vos coéquipiers sur le terrain, mais je suis sûr que pendant la période de repos, vous parlez également. Alors qu'est-ce que vous leur auriez dit, après l'entraîneur bien sûr? Je pense que, comme je leur ai dit avant le match, je crois que comme l'a si bien dit Alain Pedretti, pour nous ce match est un match, c'est du bonus. Je pense que ce soir on est devant une retransmission sur TF1 et il y a du monde qui nous voit et je leur ai dit il faut emballer le match, il faut le vouloir ce match, il faut aller le chercher, il faut montrer que même si on est peut-être inférieur, mais montrer qu'on est une équipe dynamique, enthousiaste et c'est ça, je pense que c'est la Coupe d'Europe. Bon ben vous savez des fois c'est difficile à le dire assis ici et quand on est sur le terrain c'est différent, alors c'est ça qui fait un peu bon ben, je voudrais tellement passer ce tour que je suis pas encore sorti de cette Coupe d'Europe. Non, mais il faut pas dire qu'on est sorti. Ce qu'il y a, c'est qu'à la mi-temps.